Bonjour, bonjour Cancer. Moi je suis heureuse de vous retrouver pour ce mois de quoi? Ce mois de septembre, et j'espère que vous allez bien. Alors on est là, on est ensemble, nous allons voir votre guidance avec 10 cartes du tarot pour votre mois de septembre. Je vous invite vous abonner, à partager, à commenter. Ça fait un mois et demi, n'importe quoi. J'ai repris mes vidéos en août. Après un an et demi d'absence, ça passait vite, c'est pour ça peut-être que j'ai dit un mois et demi, il me semble que c'était hier. Et je suis heureuse de voir que l'on ne m'a pas oublié, que mes anciens abonnés me retrouvent avec bonheur. Moi je les retrouve avec bonheur, surtout dans leurs commentaires, et j'en suis heureuse. Et puis je fais un coucou aux anciens abonnés, un grand bonjour aussi, et un grand coucou aux nouveaux abonnés, aux abonnés futurs. J'espère que cette guidance vous parlera. C'est une guidance générale, bien sûr, elle ne remplace pas une guidance personnelle. C'est pour cela que je n'ai jamais arrêté les guidances personnelles, et vous avez mes coordonnées dans la vidéo et sous la vidéo si vous désirez. Je regarde Kaline qui joue devant moi. Si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. J'organise un concours, il suffit de vous abonner pour avoir une voyance gratuite avec moi. C'est un concours, vous notez en commentaire que vous participez. Alors on va y aller. Je vous lirai en fin de guidance un message. Je vois Kaline qui va sauter sur la table. Un message général aussi, mais peut-être qui parlera à certaines, parce que dans ces messages on me fait des retours et certaines personnes reçoivent des informations dans ces messages. Alors on y va tout de suite. Vous avez un diable. Un diable, qu'est-ce qu'il nous dit le diable? Le diable, c'est l'ego, c'est le censeur. Le diable impose des chaînes, des restrictions, c'est un peu des tabous, des choses que l'on a dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, mais c'est aussi comment pourrais-je dire, des excès. Voilà, je cherchais le mot, il n'est pas compliqué, mais je le cherchais. Alors, il se pourrait qu'en ce mois de septembre, il y ait des bouleversements dans votre vie. Des choses qui vont vous bouleverser, qui vont vous permettre de vous remettre en question. Mais il y a aussi dans ces remises en question l'idée de peut-être appréhender les situations d'une façon différente. Ça va vous bouleverser. Ça va vous détacher de certaines chaînes peut-être qui vous empêchaient d'avancer. Ça, ce sont des énergies que vous envoie l'univers pour vous confronter à vos schémas. Des schémas récurrents. On dit le mot toxique, c'est pas un mot que j'aime tellement. Ce sont des choses que l'on vous a inculquées peut-être dans votre jeunesse, ou des choses que vous êtes inculquées vous-même pour peut-être vous protéger, justement vous enchaîner. Et on a une idée de se libérer. On vous invite à souffler, à avoir le courage de voir les choses autrement, de prendre conscience qu'il y a des chaînes qui vous structurent et qui vous ont fait, comment pourrais-je dire, vous ont fait vivre des situations. Peut-être qu'à l'époque, ces chaînes vous ont protégé, mais maintenant, il faut vous en libérer pour vous permettre d'avancer. Surtout qu'on a 4 arcanes majeurs dans le chariot, dans votre tirage, et qui parlent d'avancement, d'équilibre avec la justice, de tour dans vos énergies propres. Il y a des bouleversements qui vont se faire. Et vous êtes enchaînés, on le voit avec ce 9 d'épée notamment dont on va parler. Donc ce diable, c'est une vie qui ne vous convient pas. Alors est-ce votre vie amoureuse, relationnelle, votre travail? On va voir un petit peu cela, et puis vous verrez bien sûr ce qui vous concerne, puisque chaque cas est unique. Mais il y a une idée de se confronter comme si on se confronte à un mur de croyances, de réalités, de choses qui ne sont pas, ou de choses que l'on vous inculquez dans votre famille, dans vos apprentissages, avec vos relations. Voyez. Alors là, c'est une libération qui doit se faire. Et il y a une idée d'ouverture, de retrouver son indépendance. C'est une idée de soutien, parce que dans le 15, qui est le numéro de cet arcane majeur, c'est la 15e lettre de l'alphabet hébraïque Samek, qui parle de soutien. Il y a un soutien qui est là. En même temps, il y a une force qui doit se libérer, mais vous allez être soutenu.
Oui, il y a comme des choses qui vous encombrent dans votre mental, peut-être même au plan émotionnel, mais on est plus dans le mental, on est dans l'ego. Hein. L'ego qui doit être ramené à son état embryonnaire. Ça commence fort pour vos cancers, très très fort. Et il y a une idée de soutien autour de vous, mais le soutien aussi, c'est le soutien que vous allez trouver en vous. Il y a une idée de... voilà, il va y avoir des choses qui vont arriver, des bouleversements, et ça va vous mettre en avant. Et vous êtes quand même dans vos énergies propres, on voit avec le bouleversement de la tour, je l'ai dit, il y a une prise de conscience, et bien sûr il y a un bouleversement. On est avec le 9 d'épée dans des angoisses, peut-être qu'il vous empêche même de dormir, hein, vos cancers. Et des inquiétudes qui vous accablent, voyez, on voit cet homme qui semble torturé, j'espère que vous voyez la carte, et peut-être des inquiétudes qui sont disproportionnées, justement dans des faux schémas, c'est un peu, moi je vois, un protocole, une ligne à suivre, des choses à faire, qui sont prêtes, qui sont un peu dans un tiroir et que l'on ressort quand on a un bouleversement, un événement. On suit des règles, on suit des avancées, on suit des 1, 2, 3, je dois faire comme ça, et ensuite, non, c'est fini. Il faut vous ressaisir là, il y a des inquiétudes, oui, mais voyez, la façon de les appréhender maintenant, vos cancers vont être différentes parce que vous allez vous libérer de vos chaînes et de façons de faire, de protocoles qui n'ont plus lieu d'être. Hein. D'autant plus que le diable étant un censeur, c'est souvent ses pensées. Hein. On pourrait voir avec le diable et le 9 d'épée, ce sont des pensées qui vous empêchent, des peurs, des croyances, votre esprit tout simplement qui vous empêche de gérer les angoisses qui sont là de bonne façon. Hein. Il va falloir sabrer, avec ces épées, sabrer ces pensées destructrices, et elles vont être sabrées avec cette tour, et ces 9 d'épée, ça va vous permettre de trouver des solutions. La tour, c'est l'ancrage. La tour, avec ce 16 en numéro, c'est le 4 qui multiplie 4, 4 x 4, 16, hein. Mais c'est aussi le 1 et le 6 qui fait 7, qui est un chiffre divin, un chiffre de soutien. Ce 7 qui vous dit que, eh bien, faites appel à votre intuition, demandez de l'aide. On a parlé de soutien, hein, avec le diable, demandez de l'aide, du soutien, qu'il soit du soutien dans les messages que vous pouvez recevoir, mais du soutien autour de vous. Parce que cette tour, elle vous dit de vous tourner vers vous-même. Cette tour, c'est un peu la tour de Babel, où les hommes croyaient atteindre le ciel en construisant une grande tour, alors que le ciel était en eux, hein, dans leur cœur, dans leur centre. Alors, il y a une idée aussi, je le redis, de choses bâties, déjà construites. Je vous l'ai dit, on met dans un tiroir une façon de procéder, eh bien c'est un peu ça la tour. Et tout va s'effondrer, vous allez devoir sortir de ces errements qui ne sont plus d'actualité, je dirais, puis ce sont des fausses valeurs, des fausses façons de voir les choses. Et vos énergies en ce mois de septembre, ce sera de procéder autrement, de trouver, je regarde si Caline est là, non, elle n'est pas là, de trouver un nouveau moyen de fonctionner. Ces fondements sur lesquels vous avez construit votre vie, qui étaient d'actualité, je le redis, il n'y a pas de... je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit, vont être pulvérisés par cette tour, et puis on va passer à autre chose tout simplement. Il y a une prise de conscience qui va se faire grâce au diable, au 9 d'épée, mais il va falloir apaiser les angoisses et les peurs pour cela, vous centrer, vous écouter. Et alors c'est intéressant parce que la tour, c'est quelque chose de majeur, c'est une prise de conscience souvent qui arrive très peu de fois dans la vie avec le diable. Et cette tour, on me dit que vous êtes à un changement majeur de votre vie, un cap nécessaire à passer. Ce que vous voulez ce bonheur qui est symbolisé par ce 10 de coupe. Le 10, c'est le 1 plus le 0, c'est le 1
où il y a tout, où il y a la graine qui est là, qui germe, qui donne tout, comme on voit la graine qui se met dans la terre et qui donne un accomplissement lorsque la plante ou l'arbre a poussé. On est dans une plénitude, vous avez envie de plénitude, et après ce 9 d'épée, on peut le comprendre, vous avez envie d'être au plan émotionnel soulagé, au plan relationnel soulagé, vous voulez être dans presque la béatitude, mais il va falloir pour la trouver sortir de ce 9 d'épée, se libérer des angoisses, des peurs, des chaînes qui vous retiennent. Et ce bouleversement de votre vie, eh bien vous voulez qu'il vous apporte cette plénitude, cette joie, ce plaisir, le bonheur en famille, l'accomplissement en amour, enfin. Et on est dans l'idée aussi d'accéder à un vrai potentiel de soi, hein. Une vraie... Et là on voit, c'est intéressant parce que je vous parlais de soutien, hein, avec ce diable, un soutien avec ce 7 qui est un chiffre divin, il y a une idée de soutien, d'accompagnement, de protection, hein, d'alignement de soi et de don de soi, puisqu'on voit, on partage son bonheur. Voilà, vous c'est ce que vous voulez. Et il y a du boulot, bien sûr, hein, il y a du boulot, mais c'est vous qui allez le faire, parce que c'est en vous libérant de vos chaînes que vous allez y arriver. Au centre du tirage, on a un page de bâton. Vous voyez, le page de bâton, c'est le début. Le page de bâton, comment pourrais-je dire? Eh bien, c'est un peu comme là aussi la graine. On est jeune dans ses envies, dans ses désirs, dans cette énergie de feu qui est là. On a envie d'y aller. On va chercher son inspiration pour aller à la découverte d'un nouveau soi. Hein, de nouveau vous-même. C'est dans votre inspiration qu'un projet nouveau de vie va naître avec ce page de bâton qui est au cœur de votre tirage. Et vous allez trouver, oui, des nouvelles façons de procéder, une inspiration nouvelle, une nouvelle identité de vous-même, je pourrais dire, un nouveau moyen de fonctionner. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'ambition, on est dans la jeunesse, on est dans l'exploration, hein, c'est tout nouveau, mais on est motivé, on trouve son indépendance et on va y aller, on va chercher sa place, sa nouvelle place dans le monde, c'est cela. Et vous allez vous libérer de vos peurs parce que le page de bâton, il n'a pas peur de vivre de nouvelles aventures. Et si vous avez peur de ces bouleversements que vous désirez quelquefois, quelque part au fond de vous, eh bien vous allez les vivre, en tout cas vous allez y aller. Et cette force-là, dans le défi, eh bien, elle va vous permettre, cette force, de puiser dans vos forces insoupçonnées justement en vous-même, je vous l'ai dit, il va falloir aller au fond de vous-même pour vous libérer des peurs et trouver vos forces, vous libérer de vos angoisses et trouver vos vraies capacités qui vont briser vos chaînes. Vous allez accomplir beaucoup de choses grâce à cette force parce que vous allez appliquer le meilleur de vous-même à tous vos projets, à ce nouveau projet notamment qui est là au cœur du tirage. Et vous allez utiliser votre sens du leadership, hein. Vous n'allez plus être celui qui subit, mais celui qui agit, hein. Et vous allez avoir une nouvelle vision des choses et vous allez en tirer bénéfice. Il y a pour certains, c'est comme si vous allez apparaître sous un jour nouveau autour de vous, dans votre entourage, dans votre travail, dans vos relations. Vous allez vous faire confiance et vous allez maîtriser, eh bien, ces peurs dont on a parlé, là, ces angoisses aussi avec ce 9 d'épée. Eh bien, vous allez donner le meilleur de vous-même, vous allez être quelqu'un de nouveau tout simplement et vous allez pouvoir persévérer et accomplir beaucoup de choses grâce, eh bien, à cette gestion émotionnelle, à cette nouvelle façon de procéder. Et on voit dans votre travail notamment que l'équilibre va être retrouvé. Le 8, c'est l'équilibre en numérologie, c'est comment pourrais-je dire, c'est la perfection, hein, c'est le lamnicaste, c'est la libre circulation des choses, mais c'est aussi le 8, la matière, tout ce qui est physique, toute l'énergie qui est là, qui est pour vous. Et vous allez avoir, comment pourrais-je dire, dans votre travail, et on va le voir notamment en fin de mois avec le chariot, comme un esprit de conquête, mais dans l'équilibre, parce que ce que vous allez faire va être sur des bases justes et véridiques, et si vous engagez quelque chose de nouveau, simplement si
dans votre travail, vous avez, comment pourrais-je dire, besoin de partir sur des bases nouvelles, eh bien l'équilibre est là. Le résultat sera juste, équitable, parfait quelque part. Et si vous devez faire face à des litiges, à des problèmes, alors les litiges, ça peut être un contrat de travail qui ne vous convient pas, une association, vous aurez à négocier des contrats, en tout cas des contrats d'affaires. Et bien par exemple, eh bien, il y a de fortes chances de réussir, et si vous avez des ennuis, eh bien d'avoir une réparation, parce que la justice c'est la réparation aussi. Admettons que vous ayez un litige devant la justice aussi dans votre travail, hein, le prud'homme ou autre chose, ou des justices pour, si vous êtes dans votre entreprise comme patron, eh bien, ou patronne, eh bien, une réparation pour un impayé, je ne sais pas, vous voyez. En tout cas, elle vous appelle à être juste, véridique, à trancher s'il le faut, et à faire face à vos responsabilités. Sur le plan sentimental, on a ce roi de denier qui est intelligent, loyal, sérieux. Vous allez être quelqu'un sur qui l'on peut compter, et on a vu que vous vouliez, voyez, la maison dans la prairie, le bonheur, et vous allez peut-être assurer cette santé, cette sécurité dans votre vie. Sur le plan amoureux, il y a aussi l'idée d'être dans une relation stable, sage, comment pourrais-je dire, alors il y a une idée aussi que le roi de denier, étant le roi de sa nature, on pourrait croire qu'il pense qu'à accumuler, à avoir de l'argent, mais non, c'est pas ça. Si vous êtes en couple, vous voulez que votre couple, eh bien, soit à l'abri, eh bien, soit à l'abri de tout problème financier. C'est pour ça que vous travaillez, hein, vous travaillez dur. Il y a une idée d'être un peu dans l'opulence, oui, on a envie d'être dans le confort, dans son couple aussi. Et on a envie aussi d'être bien. Et si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, vous voudrez quelqu'un de sérieux comme vous, qui s'appuie quand même aussi sur le plan matériel. On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Et vous aurez, en tout cas, vous pourrez apporter la sécurité à cette personne que vous allez rencontrer, que vous allez aimer. Et puis vous êtes quand même dans votre couple quelqu'un qui est fort, solide. Vous êtes un roi, hein, vous êtes un roi, vous n'êtes pas volage. Même si vous, cancer, vous êtes quand même un signe d'eau dans l'émotionnel, vous pensez quand même à la réalité des choses. Et dans le mariage, eh bien, s'il y a un mariage, vous êtes sérieux. Peut-être allez-vous demander quelqu'un en mariage, ou allez-vous être demandé en mariage. En tout cas, sur le plan intérieur, oui, on voit que vous avez dans ce mois affaire à beaucoup de mirages. Faites attention. Le mirage le plus dangereux, ce serait de ne pas justement réussir à vous libérer de vos chaînes et à vous engager sur de mauvais chemins. Non, c'est un mois important de bouleversement, de changement. Faites appel à votre imagination, mais faites attention que vos rêves soient accessibles dans la réalité, c'est ce que l'on vous dit. On vous invite aussi à être plus doux, plus apaisé avec vous-même. On l'avait vu, ce 9 d'épée se torturait, se faisait mal, ressasser ses angoisses et ses peurs. Non, soyez plus dans la douceur. Prenez la plus belle des coupes, la vraie des coupes. Mais est-ce qu'elle est là, la vraie des coupes? N'y a-t-il pas de faux miroirs, de faux bijoux, de faux messages, de fausses réalités? On voit une tour là aussi. Non, la vérité est là, elle est là, elle est en vous, je vous l'ai dit. Rejetez vos fausses croyances, hein. Ça correspond énormément avec le diable. Ne soyez pas dans les illusions, choisissez les vraies valeurs, les vraies réalités. La vraie valeur, c'est vous. Vous allez donner aux autres, à vous-même d'abord, et aux autres, au monde autour de vous, la vraie réalité de vous-même, la vraie valeur. Et vous allez partir dans ces bouleversements de mois, avec cette fin de mois, c'est l'apothéose, avec ce chariot. Vous allez, même si vous êtes dans le confort, vous allez sortir de quelque chose pour aller dans une nouvelle aventure de vie. Et on l'a vu au cœur du tirage, dans de nouveaux projets. Vous allez faire grandir votre spiritualité et vous allez aller, outre à la conquête de vous-même, partir, aligner vos valeurs, vos forces pour aller vers un nouveau vous, vers de nouveaux rêves, vers de nouvelles aventures, un nouveau schéma. Il y a beaucoup de persévérance dans ce chariot. Vous allez mener tous vos projets avec une très très belle énergie. Et ça, c'est fabuleux.
Et on vous invite à ne pas lutter contre le mouvement, à aller de l'avant, à vous jeter. Hein. De toute façon, la tour est là, elle va tout bouleverser. Il va falloir eh bien, puiser vos forces. Et on a vu, on avait l'équilibre qui était là. Vous avez, voyez, la force, l'équilibre. Vous avez tout ce qu'il faut pour engager une nouvelle vie, un nouveau travail, une nouvelle aventure affective, pourquoi pas, simplement l'aventure de nous-mêmes. Vous allez aller dans la direction que vous désirez et surtout, allez-y. Hein? N'allez pas encore faire appel à je peux pas, j'y vais pas, non, c'est pas dans mes façons de fonctionner, voyons mon tiroir, voyons mon petit cahier, comment je fonctionne davantage, non, 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 c'est quelque chose de nouveau et même si vous êtes ballotté par les événements et vous allez l'être, eh bien ça va être la meilleure des choses pour y aller, hein, pour aller dans votre nouvelle vie, pour aller vers de nouveaux horizons parce que c'est cela. Alors, c'est un très beau tirage, je vous conseille et je vais vous lire un petit message. Alors, tout de suite. Des exceptions à la règle en ce mois, beaucoup de chambardements. Vous aurez à gérer l'émotionnel contre votre esprit de supériorité. Attention, la limite entre vos capacités et la réalité du terrain vous obligerait à marcher sur un fil. Et c'est là que votre intuition jouera son rôle de médiatrice pour faire appel à votre capacité de maîtrise sur vous et sur les événements. Un très beau mois d'avancée personnelle en avant, vous serez fin prêt, mais arrêtez-vous avant de vous engager sur votre nouveau chemin. Et voilà, et je pense que cette conclusion que l'on m'a donnée est vraiment formidable parce que il y a quelque chose de vraiment important dans cette rentrée pour vos cancers. Alors je ne l'ai pas dit, bien sûr, cela concerne aussi les ascendants, vous pouvez y trouver quelque chose. Cela concerne la lune en cancer, mais je vous invite aussi à aller voir votre mois d'août, hein, qui est sûrement parlant. Allez voir dans votre ascendant et votre lune sur les autres signes que je mets en ligne. Et merci, et bien, merci de cette belle guidance, parce que je vois que les cancers vont respirer et vont se connaître sous un nouveau jour. Je vous souhaite le meilleur, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Et je suis là si vous désirez une consultation personnelle pour répondre à vos interrogations. Mes coordonnées sont dans la vidéo, sous la vidéo. Et je vous souhaite le meilleur, bien sûr. À très bientôt. Je vous embrasse.